Un lundi matin, une dame arrive dans mon bureau. Elle a la quarantaine, presque passée. Elle vient parce que depuis la veille, elle présente des mouvements anormaux du bras qui se répètent toutes les 6 à 8 heures. Elle ne sait pas pourquoi est-ce que ça lui arrive. Évidemment, elle est toute effrayée, toute paniquée. Mais elle a eu la lucidité de demander à sa fille de filmer ces mouvements-là. Évidemment, lorsque je l'examine et que je regarde la vidéo, je me dis, tiens, cette dame, peut-être, elle convulse. Il s'agit d'une crise épileptique. Effectivement, cette dame présentait des convulsions. Rapidement, j'ai demandé à l'infirmière de lui prendre sa glycémie. Devinez quoi? Elle avait une glycémie à 4 grammes pour une normale qui doit être inférieure à 1,1 g. En fait, cette dame était diabétique et ne le savait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la glycémie élevée peut entraîner des convulsions, tout comme une glycémie trop basse. Mais chez notre malade, évidemment, elle avait une glycémie très élevée. Donc, en corrigeant cette glycémie, les crises ont disparu. Donc, en fait, la cause de ces convulsions était le diabète. Et donc, le diabète, comme d'autres maladies, peuvent entraîner des convulsions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, dans notre pays, le diabète touche environ 5% des adultes. Il s'agit d'une pathologie fréquente qui, malheureusement, reste encore très peu diagnostiquée. Beaucoup de gens ne se savent pas diabétiques et marchent dans la rue jusqu'au jour où ils ont des complications. C'est la raison pour laquelle, au lieu d'attendre avoir ces complications, il faut se faire dépister. Le dépistage du diabète est assez simple. Il faut juste aller dans un centre de santé, faire prendre sa glycémie à jeun. Et si cette glycémie-là est élevée, vous serez conduit vers un médecin qui va poser le diagnostic du diabète, s'il en est, et vous mettre sous traitement pour éviter d'arriver au stade des complications. Notre malade a évité le pire parce qu'elle est venue à l'hôpital et elle a pu être prise en charge. Mais malheureusement, plusieurs de ces malades arrivent au stade de complications et finissent par en mourir.